Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, c'est parti pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler du syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti ne pas mériter ton succès ou ne pas être légitime dans ton domaine. Si oui, c'est que tu connais le syndrome de l'imposteur, ce fameux syndrome qui fait qu'on a l'impression d'être un imposteur et qu'un jour, quelqu'un va nous démasquer et nous dire « Ah, je le savais, tu n'es pas à ta place, tu n'aurais jamais dû être là. » Bon, déjà, avant de parler conseils pour se libérer du syndrome de l'imposteur, j'aimerais que tu prennes bien conscience de certaines choses. Première chose, c'est génial d'avoir le syndrome de l'imposteur. J'aimerais que tu arrives à avoir une vision positive sur ce syndrome. Pourquoi ? Parce que quand tu as le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu sors de ta zone de confort. Ça veut dire que tu avances dans la bonne direction a priori. Donc c'est super. C'est un signe que tu avances vers une vie qui fait plus de sens, qui a plus d'impact. Et c'est tout ce que je te souhaite. Deuxième chose que j'aimerais que tu prennes conscience, c'est qu'on est tous des imposteurs. Surprise, surprise! Moi aussi, je suis une grosse impostrice. On l'est tous parce qu'on a tous commencé à un moment donné à un niveau 0. Mon premier job, quand je me suis lancée dans la logistique, je n'y connaissais rien. Mon premier stage d'ailleurs, mon premier job, chaque fois que j'ai changé de job, je n'y connaissais rien. J'étais juste une grosse impostrice qui avait des bases, qui a réussi à démontrer avec un bon argumentaire qu'elle serait la bonne personne pour le poste. Mais en vrai, j'en n'en savais rien, je n'avais jamais fait le poste en question. Et quand je me suis lancée dans le coaching, pareil, gros syndrome de l'imposteur. Je suis de formation ingénieur, pas psychologue, pas RH. Bref, qu'est-ce qui fait de moi un bon coach alors que j'ai juste une formation de coaching entre guillemets et que je n'ai pas encore coaché réellement quand il fallait se lancer pour les premiers coachings. Donc, on a tous été des imposteurs et il n'y a pas de secret. Si tu veux atteindre un niveau 10, il faut passer par le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, etc. jusqu'au niveau 10. Donc déjà, souffle un bon coup. Il n'y a pas de souci avec le syndrome de l'imposteur. Il est tout à fait OK. Maintenant, comment savoir s'il faut avancer avec ce syndrome de l'imposteur ? La première question à te poser, c'est si tu étais sûr d'y arriver, est-ce que tu le ferais ou irais dans cette direction ? Si la réponse est non, bon, ne te bats pas avec ton syndrome de l'imposteur et change de direction. Si la réponse est oui, si j'étais sûre que ça marche, mais bien sûr que j'irai, bien sûr que je me reconvertirai dans le coaching, bien sûr que j'irai demander cette augmentation, bien sûr que j'irai changer de job, alors go, apprends à jouer avec ce syndrome de l'imposteur, apprends à l'en faire un de tes amis pour que tu puisses avancer avec ce syndrome, car encore une fois, la seule manière d'atteindre un niveau 10, c'est de passer par le niveau 0, le niveau 1, etc. Donc, à partir de là, mon premier conseil, c'est quoi ? C'est déjà de te poser la question, ok, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir plus légitime ? Si je me sens à un niveau de légitimité de 4 sur 10, qu'est-ce que je peux faire pour monter à 7, à 8 ? Ça peut passer par de la formation, ça peut passer par s'entraîner gratuitement, ça peut passer par échanger avec des personnes, ça peut passer par de la lecture, bref. On liste tout ce que tu peux faire pour te sentir plus légitime et passe à l'action pour faire ces actions. Ensuite, un autre conseil que j'aimerais te donner, c'est d'être authentique. Si tu as ce syndrome de l'imposteur, peut-être qu'il vient du fait que tu essayes de vendre une image de toi qui est au-dessus de la réalité. Supposons, je vais te donner un exemple, en fait, très parlant, là, de octobre dernier. Donc, historiquement, moi, je faisais quoi ? J'accompagnais les gens à trouver leur voie. Donc, du coaching autour de la reconversion, travail d'introspection et se connaître. Et j'ai eu pas mal de demandes de personnes qui ont trouvé leur voie et qui voulaient lancer leur activité, à les aider à développer leur activité. Donc, je me suis dit, tiens, je vais lancer un deuxième programme pour accompagner les coachs et thérapeutes qui veulent développer et lancer leur activité. Seulement,
Gros syndrome de l'imposteur. Qui suis-je pour accompagner ces personnes? Oui, j'avais développé mon activité, ça marchait bien, mais j'ai jamais accompagné personne à développer une activité. Je me suis beaucoup formée, mais où est ma légitimité là-dedans? Eh ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été 100% authentique. Je n'ai pas essayé de vendre un truc du type fais 10 000 euros par mois en 4 mois, j'ai déjà accompagné 50 clients à le faire et c'est sûr, la méthode, elle marche. Non, pas du tout. Là, j'aurais eu un syndrome de l'imposteur puissance 10 000. Non, j'ai été authentique. J'ai cherché des clients en leur disant, bah voilà, moi j'ai développé mon activité. En un an, je faisais un bon chiffre d'affaires. En 2 ans, j'en vivais confortablement. Ce que je te propose, c'est de t'accompagner aussi à lancer et développer ton activité basée sur ça, que je sais parfaitement faire parce que je l'ai fait, parce que je me suis formée. Et vu que c'est la première fois, bah, je te ferai un prix réduit sur cet accompagnement. Et donc j'ai trouvé comme ça 6 personnes prêtes à me suivre dans mon programme en leur disant, en étant honnête avec eux sur qui j'étais, mon niveau actuel, là où je voulais les emmener et que quoi qu'il arrive, moi j'étais prête à tout donner pour que ça marche parce que je voulais que ça marche et que je ne lâcherai pas tant que ça marche pas. Donc voilà comment j'ai combattu mon syndrome de l'imposteur, ou en tout cas je me suis lancée avec mon syndrome, parce que je suis pas sûre qu'on arrive à le faire disparaître totalement. Je pense qu'on arrive à avancer avec, de là à ce qu'il disparaisse, je suis pas vraiment sûre. Et que j'ai du coup pu accompagner mes premiers clients, et ensuite pour les suivants, ça a été, bah voilà, j'ai déjà accompagné 6 personnes, voilà les résultats, si tu veux, je peux t'accompagner à faire pareil. Donc mon conseil, si tu as ce syndrome de l'imposteur, c'est de te poser la question, est-ce que tu es vraiment authentique? Supposons, tu fais une recherche d'emploi et donc tu postules à un job que tu n'as jamais fait ou tu n'as pas fait exactement et du coup tu as ce syndrome de l'imposteur. Bah, peut-être que, alors ne dis pas que tu es nul et que tu sais que tu connais rien, par contre, hein, ne te mets pas une balle dans le pied, mais peut-être que la réponse est entre les deux au moment de l'entretien, c'est-à-dire dire, bah voilà, oui, c'est un fait. Je vais pas mentir, hein, je l'ai jamais fait ce poste. Mais par contre, j'ai telle force, dans le passé, j'ai fait ça, qui ressemble au poste. Et être 100% authentique sur ce que tu peux apporter, tes forces, tout en étant honnête sur oui, tu n'as jamais fait le poste, mais ça va le faire parce que tu es motivé, parce que tu as toutes les compétences. Et de la même manière, si tu cherches à lancer une activité, à développer une activité, voilà, être 100% authentique. Bah, je me lance, je développe, je pars de zéro, mais je suis formée, mais je suis motivée, et avec un premier échange, le contact peut passer avec tes clients, peut-être leur faire une réduction, et tu verras que tout roulera et que tu arriveras beaucoup mieux à avancer à partir du moment où tu ne mens pas sur tes compétences, où tu ne mens pas sur ton niveau. Parce que souvent, quand on a ce syndrome de l'imposteur vraiment puissance 10 000, bah c'est simplement qu'on essaye de vendre quelque chose qu'on n'est pas. Et autre point, dernier point que j'aimerais que tu prennes conscience, c'est que pose-toi cette question en fait, et au pire, si ça foire, si on te démasque et qu'on te dit que tu n'es pas au niveau, qu'est-ce qui se passe? Je vais te donner la réponse. Cas 1, t'es dans le salariat. Donc, je sais pas, on t'a pris sur un job et en fait, t'es pas à la hauteur et ton manager te fait la réflexion. Bah, sache déjà que ce n'est pas de ta responsabilité, c'est ton manager qui t'a recruté. C'est lui qui a dit oui, elle a les compétences pour matcher au poste. T'inquiète pas que s'il pensait que tu faisais pas l'affaire, jamais il t'aurait embauché. Donc, ton manager, il se dit pas dans sa tête oh là là, c'est elle le problème. En vrai, il se dit ah mince, c'est moi qui me suis trompé dans mon recrutement. J'ai peut-être pas assez mis en avant que cette compétence-là était indispensable. Et du coup, encore une fois, c'est le manager qui a la responsabilité de t'avoir embauché et pas toi. Et à toi de voir si, oui, tu as envie de monter en compétence plus rapidement sur cette compétence qui te manque, ou si non, en fait, ça te saoule, t'es pas à ta place, je sais pas, tu t'es trompé dans ton choix d'orientation, c'était pas le bon secteur, pas le bon métier ou autre, et tu veux juste te réajuster et aller vers un autre job. Mais globalement, dans le cas d'un poste salarié, si on te fait la réflexion, t'es pas assez compétente et que le poste t'anime vraiment, je suis persuadée qu'en une semaine, tu te donnes les moyens de monter en compétence. Si tu es dans quelque chose qui t'anime, tu trouves la motivation pour monter en compétence. Et c'est un message aussi que je veux te faire passer avec ce syndrome de l'imposteur, c'est que tu n'as aucun souci à te faire sur ta montée en compétence à partir du moment où tu es vraiment animé et motivé par ce que tu fais. Parce que oui, si tu n'es pas motivé et que tu n'es pas animé,
tu vas procrastiner, tu vas faire les choses à moitié, etc. Donc ta montée en compétence ne va peut-être pas être au niveau attendu. Mais quand on aime quelque chose, quand on est passionné, on est prêt à rentrer du boulot et aller se faire, je sais pas moi, une vidéo YouTube, un livre sur le sujet pour monter un peu en compétence. On est prêt à faire des heures sup pendant une semaine pour monter plus rapidement en compétence. Quand quelque chose t'anime, encore une fois, tu ne vois pas le temps passer. Alors, il y a le revers de la médaille aussi, c'est après avoir bien le bon équilibre vie pro, vie perso. Mais si tu as l'impression d'être dans la bonne direction, que c'est ce qui te correspond vraiment, je t'invite vraiment à te dire, voilà, au pire, pendant 2 semaines, je suis à fond dedans, je monte en compétence pendant 2 semaines. Ça va peut-être rogner un peu sur ma vie perso, mais ça, c'est la voie qui me correspond vraiment et j'en suis persuadée et ça va me donner la motivation de monter rapidement en compétence. Et maintenant, peut-être que tu es entrepreneur. Et tu dis, oui, mais si ça foire, j'en sais rien, moi, si le client, il se rend compte qu'il n'y a pas la transformation nécessaire, qu'il n'est pas content, etc. Et tu le rembourses, tout simplement. Pourquoi ne pas le rembourser? Ça va t'enlever une sacrée pression et tu vas dire, ok, c'est pas grave, on y va. Le client, il est prêt à me prendre, encore une fois, c'est de sa responsabilité. Mais toi, tu peux aussi te dire, je prends ma responsabilité. Si je me suis survendu et que j'arrive pas à délivrer ce que le client attend, tout simplement, je le rembourse. Dans tous les cas, ça m'aura servi, j'aurai appris des choses sur moi, je serai monté en compétences et ça ne sera pas perdu. Donc voilà pour le syndrome de l'imposteur. Finalement, ce que je veux que tu retiennes, c'est que déjà, on est tous des imposteurs et que c'est génial d'être un imposteur. Ça veut dire que tu avances dans la bonne direction, ça veut dire que tu te développes, ça veut dire que tu apprends de nouvelles choses. Bref, ça veut dire que tu vis. Et après, comment avancer avec ce syndrome? Tout simplement, qu'est-ce que tu peux faire pour être plus légitime? Qu'est-ce que tu peux dire pour être vraiment authentique et ne pas avoir l'impression de te survendre? Et te poser cette question, si ça foire, c'est quoi le pire scénario? C'est quoi le pire des cas? Et finalement, est-ce que c'est si dramatique? Et avec toutes ces questions et tout ce processus, tu devrais réussir à passer à l'action avec ton syndrome de l'imposteur. Et je t'invite à rester jusqu'au bout de l'épisode pour avoir justement ta question de coaching sur le syndrome de l'imposteur. Et je te dis à très vite! Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching du jour à écouter en marchant. Comme d'habitude, tu as la petite musique qui va suivre. Et la question du jour est, suite à ces conseils, quelle action peux-tu faire pour te sentir plus légitime dans ton quotidien? Suite à ces conseils, quelle action peux-tu faire pour te sentir plus légitime dans ton quotidien?
bientôt.